Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui on parle choix d'une arme pour la défense à domicile. Bien sûr pour la défense à domicile, tout est bon. Tout est bon, mais il y a des choses qui vont être quand même plus adaptées que d'autres. Ici, trois plateformes. Le 12, que ce soit le 12 du grand-père ou le pompe. L'arme d'assaut, ici un AR-15, ça pourrait être un AR-10, ça pourrait être une Mini 14. On parle de plateforme ici. Et un pistolet, ça pourrait être n'importe quel pistolet. Ici c'est mon Glock. Le revolver va être un peu plus bridé que le pistolet quand même. Car vous allez voir, je vais utiliser un tableau pour un peu faire des stats et voir les plus, les moins, et que l'on discute autour de ces trois plateformes. Donc je vous montais pas, c'est un tableau on va donc utiliser ce petit logiciel que j'essaie pour une première fois. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Donc un tableau noir sur lequel je vais faire un tableau avec la maniabilité, la précision, la capacité, la puissance d'arrêt, les perforations dégâts, ça c'est pour les murs, et le recul en fait pour chaque arbre. On fera après le total de tout ça, des chiffres qu'on va avoir énumérés pour donc une arme de poing. On a donc le fusil du grand-père ou le fusil à pompe et l'AR-15. Et tout en bas, les résultats. Nous allons donc commencer par l'arme de poing et la maniabilité. On trouve quand même que l'arme de poing c'est assez maniable, donc je vais lui mettre un 8. Le fusil, comme l'AR-15 d'ailleurs, pour passer une porte, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus maniable. Je vais lui donner la moyenne. Pareil pour la R15, je pense que de toute manière les gabarits sont quasi similaires. Alors ça peut s'améliorer légèrement, mais on va être d'accord que c'est quand même moins maniable qu'une arme de poing. En termes de précision, par contre, la précision, ça va être surtout la facilité d'avoir de la précision. L'arme de poing, je vais lui mettre 3 parce que avec la pression, tout ça, il va falloir bien la tenir, tirer, il va y avoir du recul quand même. Là où avec un fusil de chasse, la précision va être facilitée si on utilise une munition type grenaille ou chevrotine par exemple. Et la R15, la précision est un peu moindre parce que ça va être une seule balle qui va partir à chaque fois. Ça reste quand même plus précis qu'une arme de poing. Les capacités, une arme de poing, j'ai mis 5 parce qu'on va avoir des chargeurs de 10 à 15 coups et 20 coups au maximum. Là, le fusil, pour le coup, est pénalisé. Donc je lui mets 2 parce qu'un fusil de chasse, c'est 2 coups. Ou alors un fusil à pompe, ça va être 5, 6, 7 grand max. Là où notre AR-15, lui, ça va être 20-30 coups. Donc là, pour la capacité, l'AR-15 est le grand gagnant. Pour ce qui est de la puissance d'arrêt, là ça va être un peu plus compliqué. Donc la puissance d'arrêt en arme de poing, je lui mets 3, même si on va pouvoir avoir des munitions qui vont travailler sur ce point-là, différentes comme je vous explique au début. Là où le fusil, je vais lui mettre un 10 parce qu'en puissance d'arrêt, quand on met de la chevrotine ou un slug, là pour le coup, si on utilise ça pour les sangliers, c'est qu'il y a une raison. Les R15, je lui mets 8 parce qu'on a quand même une puissance d'arrêt. La balle est petite et rapide, donc ça détruit quand même pas mal de tissu. La perforation, les dégâts, l'arme de poing, pareil, si on utilise une full metal jacket, ça va pouvoir traverser un peu les murs. Si on utilise de hollow point, ça va pas le faire. Le fusil, alors là, ça va dépendre de la munition, j'ai mis de 1 à 10. 1, ça va être le slug, et 10, ça va être de la petite grenaille ou de la gomme-cogne. Et la R15, je lui ai mis 6 parce que c'est des petites bastos, mais ça peut quand même traverser les murs, les cloisons sèches. Pour le recul, l'arme de poing 6, ça reste un recul moyen et acceptable quand même, mais il y a quand même un recul. Et donc là où pour le fusil, je mets 4. Parce que là, si on prend un slug, ça remue quand même sacrément plus qu'une arme de poing, mais quand même beaucoup moins. Quand on a déjà tiré avec les R15, on voit qu'on peut maintenir l'arme et le recul si on le plaque bien sur notre épaule. On va passer maintenant au résultat
en termes de chiffres, on est à 28 pour une arme de poing sur tous ces paramètres que j'ai choisi de développer. Pour le fusil de chasse du grand-père ou le fusil à pompe, on va être sur 36 en moyenne, parce que au niveau perforation, j'ai fait une moyenne, je me suis mis au milieu pour que ce soit à peu près raisonnable pour notre tableau. Et la R15, on est à 44. Je vous laisse un petit peu plus longtemps le tableau si vous voulez revoir, recroiser un petit peu. Bien sûr, vous pouvez le faire à votre idée aussi. Moi, je l'ai fait par rapport à mon recul, mes connaissances sur les différentes armes et ainsi de suite. Je suis contre aucune parce que j'ai une arme de poing, j'ai un fusil à pompe, j'ai un AR-15, mais comme le tableau l'indique, je suis quand même plus AR-15 aussi, même si moi ça va pas être un AR-15, ça sera un AR-10, ce qui va lui faire perdre quelques points en termes de perforation dégâts. Je vais remonter, je vais m'aligner un peu plus au fusil de chasse parce que la perforation et les dégâts vont être un poil plus haut, même si je vais me faire mes propres munitions sur base d'ogive plomb en hollow point, ce qui fait que là pour le coup ça va s'aligner à la R15 et la R10 vous allez le voir bientôt en vidéo car je l'ai prévu et je prévois les modifications pour cette utilisation principalement. Il faut savoir que là, dans ce qui nous intéresse, la distance d'engagement va être entre 5, 10, 15 mètres au maximum, faut le savoir. Pas la peine d'avoir une arme longue pour se dire ça va porter plus loin, c'est pas la peine pour ce qui nous intéresse et j'ai même envie de dire un AR-15 chambré en 9 mm ça ira tout à fait bien et ça montera encore plus haut dans les points parce que la munition sera encore moins perforante, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup à dire, chacun fera ensuite son choix. Il est vrai que une arme comme celle-ci est quand même pour moi le plus adapté, le plus pratique. Ensuite, que ce soit pour une arme de poing, que ce soit pour un fusil d'assaut ou que ce soit pour le fusil de chasse, pompe ou non, les munitions que l'on va mettre dedans vont être importantes dans le choix. Car dans toutes ces armes-là, nous allons avoir des munitions qui vont être prévues plus pour la défense, c'est-à-dire qu'elles seront moins pénétrantes. Ça va pas être du 9 Parabellum, ça sera du 9 hollow point, ce sera des cartouches, des balles de chasse, avec donc un bout en plomb qui expand aussi, ou ce sera de la grenaille pour le fusil de chasse. Donc avec les trois, on peut varier ce critère-là, on va dire. Mais pour ce qui est de la praticité, du recul et de la mise en batterie et de la précision de tir au premier abord, on va dire, ça reste très acceptable sur un fusil d'assaut. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été choisi comme fusil d'assaut. Même si le 12 avec de la grenaille légère n'a pas trop de recul aussi. C'est pareil, un 9 mm ça n'a pas énormément de recul, mais par contre la précision est plus difficile à avoir. Il faut penser aussi au facteur stress. Là ici on a 3 appuis, on n'a pas de recul, on peut enchaîner les toum 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 si besoin. Pour ceux qui pratiquent un peu les trois, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Ensuite vient la préférence de chacun, bien entendu, et d'autres paramètres comme la compacité, comme le rangement, et aussi les catégories françaises. Donc il y a des choses de la catégorie B par rapport à de la catégorie C, ça va pas être rangé pareil, on n'a pas les mêmes contraintes. C'est à prendre en compte aussi. Sur ce, je vous laisse débattre un petit peu dans les commentaires, gentiment, n'hésitez pas à donner vos points de vue à vous aussi. Et je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, vous pouvez venir aussi me voir sur Instagram, sur Patreon pour ceux qui veulent m'aider avec 2 petits dollars par mois, même si c'est que pour un mois, ça aide toujours. Et vous abonner à la chaîne YouTube, ça aidera toujours. Vous pouvez cliquer directement sur le petit logo ici, tout en bas là, tout le temps que vous regardez la vidéo, il y a un petit logo, vous cliquez dessus, paf, et vous pouvez vous abonner tout en regardant la vidéo. C'est pas magnifique. Allez, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.